Qu'est-ce que ça veut dire pour nous digitalisation? Ça veut dire déjà répondre à une logique de performance. Et pour ça, nous avons 3 maîtres mots. Le premier point, c'est de se dire les outils digitaux doivent être au service de l'utilisateur. Le deuxième point, mais qui est l'utilisateur? L'utilisateur, c'est bien celui qui intervient dans l'usine de fabrication et qui donc peut agir immédiatement ou réagir face à une information donnée. Et le troisième point fondamental, c'est comment transformer cette data en information permettant de prendre des décisions, que ce soit à l'échelle de l'opérateur, d'une usine ou d'un comité dirigeant, pour vérifier qu'évidemment le tout progresse dans le bon sens. On est dans une philosophie qui est très bottom-up. Les problématiques sont portées par nos opérateurs qui sont en face du métal et qui sont là pour produire. La première technologie, elle est d'abord dans les fondations. Donc on a un gros système de récupération de données dans le cloud. Le choix du cloud Microsoft Azure a été important pour nous parce qu'on a pu sécuriser la donnée une fois pour toutes. Les verrous sont centraux et donc l'application à tous les sites est immédiate. Le fait que toutes ces données-là soient stockées en une seule place, sous un seul format, soient partagées par tous et donc validées par tous, c'est extrêmement important. Il n'y a plus de débat sur l'origine de la donnée ni sa valeur. Toutes les données du groupe sont après dispatchées aux opérateurs sous forme de services de visualisation, services d'alerte sur des données particulières. Et après, au plus proche de l'opérateur, on a plusieurs technologies. Power BI en est une, pour avoir des dashboards temps réel de ce qui est en train de se passer, sur des indicateurs calculés. Et on a aussi des interfaces en Power Apps, par exemple. Donc on utilise la suite Power Platform pour aider nos opérateurs à avoir des interfaces simples, intuitives et vite développées. On traite beaucoup de données et notamment moi j'en utilise tous les jours pour suivre mes KPI qui sont mes indicateurs de performance avec lesquels je vais pouvoir avoir une info en temps réel. Je gagne du temps, j'ai de l'info que je peux présenter directement aux opérationnels et à mes collaborateurs directs. On a également mis en place sur les outils ce type d'information rapide. On avait un défaut de planéité des bandes et on a un éclairage avec un néon qui crée une déformation visuelle sur la bande. Cette déformation visuelle, on la met dans un algorithme et ça nous renvoie un vert, orange, rouge. Ça permet aux opérateurs, quand ça passe à l'orange, de ralentir leur prod et quand ça passe au rouge, de s'arrêter parce que c'est du non conforme. C'est un réel outil d'aide au pilotage et aussi d'aide à la décision aux opérateurs. Ça permet de révéler effectivement des gains de productivité substantiels. Je peux en citer un comme la mise en œuvre de notre produit, grâce, je dirais, aux derniers outils de data mis en place et de l'animation terrain de management, nous ont permis de gagner quasiment 25% par rapport à cet indicateur qui est un indicateur clé pour nous, sur une usine qui a appliqué ces bonnes méthodes avec la bonne gestion de la data. On a une écoute de la part de Microsoft qui nous permet d'adapter leurs outils à nos besoins réels. On a utilisé leur programme Fast Track pour plusieurs de nos projets, qui sont la mise à disposition d'experts de la part de Microsoft pour nous apporter des technologies qu'on ne connaît pas et qui sont pertinentes. Et on utilise les services d'Exakis Nelite pour porter les développements sur les compétences que nous, on n'a pas en interne. L'adoption est plutôt bonne, très bonne même, je dirais. Les gens nous disent, mais comment on faisait avant? Ou je ne sais plus faire autrement. Et pour moi, c'est la meilleure preuve d'appropriation de l'outil par les opérationnels.